Imagine, t'as 22 ans, tu n'es pas ingénieur, tu n'as pas d'usine, pas d'équipe, pas d'investisseur, juste un rêve, construire la meilleure voiture du monde. Pas une supercar, pas une hypercar, non, la meilleure, celle qui ferait trembler Ferrari, Lamborghini, Bugatti, McLaren, Pagani, alors que toi, tu n'as même pas encore un bâtiment où travailler. C'est exactement l'histoire d'un Suédois, Christian von Koenigsegg, un mec qui a décidé qu'il allait pas se contenter d'acheter une supercar, il allait en créer une, et qu'elle serait tellement incroyable, les marques établies depuis 70 ans n'allaient rien pouvoir dire. Aujourd'hui, Koenigsegg, c'est une marque minuscule en taille, mais gigantesque en innovation. Et dans cette vidéo, on va comprendre comment un seul homme a humilié des géants de l'industrie, avec des budgets 100 fois inférieurs aux leurs. Christian lance Koenigsegg en 1994. Il n'a rien, par une détermination surhumaine. Pendant que Ferrari dispose de milliers d'ingénieurs, lui travaille avec 4 personnes dans un hangar poussiéreux. Le premier prototype, la CC, est bricolé avec une seule idée. Si on veut battre les géants, on doit être meilleur, pas plus gros. Et il va rapidement comprendre un truc. S'il veut survivre dans l'industrie automobile, surtout dans les supercars, il doit proposer des innovations que personne n'a encore imaginées. Ce qui va faire exploser Koenigsegg, c'est pas le marketing, c'est pas une star qui conduit leur voiture, ce n'est même pas leur design, c'est l'innovation. Et voici quelques exemples qui ont mis Ferrari et Bugatti dans la sauce. Tout le monde copie les papillons. Lamborghini copie les portes en élite. Koenigsegg arrive et invente un système totalement nouveau. La porte d'hydrale synchro-hélix. Une porte qui pivote vers l'avant et l'extérieur en hélice. Personne ne l'avait jamais fait. Et aujourd'hui, c'est devenu une signature mondiale. Le moteur anti-lag mécanique. Sans hybridation, sans électronique complexe, Koenigsegg trouve des solutions pour obtenir des réponses instantanées du turbo que Bugatti n'arrive même pas à atteindre avec des budgets de millions. Le Free Valve, une technologie tellement futuriste que même Tesla n'a pas osé y toucher. Un moteur sans arbre à cam. Chaque soupape est contrôlée individuellement. Résultat, plus de puissance, moins de consommation et plus de flexibilité. Aujourd'hui, des marques chinoises utilisent cette technologie. À partir de là, Koenigsegg va passer à la vitesse supérieure. Parce qu'innover, c'est bien, mais écraser les records de grands constructeurs, c'est mieux. La Koenigsegg CC8S de 2002, à peine lancée, elle décroche le record du moteur le plus puissant du monde dans une voiture de série. Elle développait 655 chevaux. Déjà là, Koenigsegg montre que les géants peuvent être battus. Koenigsegg CCX 2006, construite pour respecter les normes américaines, une voiture créée en Suède, optimisée pour le marché US, pas déjà des records d'accélération. La Koenigsegg Agera en 2010. Là, tout change. Koenigsegg commence à battre des records mondiaux à la chaîne. Accélération, freinage, rapport poids-puissance, vitesse maxi, record du 0-300-0. Et le pire, ils font tout ça avec une équipe plus petite qu'une seule division de chez Toyota. Puis arrive la légende, la Koenigsegg Agera RS 2017. La voiture qui écrase Bugatti, 477 km/h. Un record que même Bugatti n'a jamais réussi à reprendre officiellement. Koenigsegg, une marque faite dans un hangar, devient la plus rapide du monde. Humiliation totale sur les constructeurs historiques. Les géants ont des milliers d'ingénieurs, des centaines de millions de R&D, des usines futuristes, une logistique mondiale, des décennies d'expérience. Koenigsegg a une équipe de 450 personnes, une seule usine, un budget R&D minuscule, un fondateur obsédé par l'innovation, et pourtant, chaque nouveau modèle Koenigsegg apporte une technologie que personne n'a encore développée. Quelques exemples. La Regera sans boîte de vitesse. Aucune autre marque n'a osé créer une hypercar sans transmission classique. Christian l'a fait. La voiture passe de 0 à 400 en 20 secondes. Historique. La Gesco et sa transmission Light Speed Transmission. La LST est une boîte qui peut sauter n'importe quelle vitesse, à n'importe quelle autre, instantanément. Même Bugatti ne comprend pas comment c'est possible. La Gemera, la méga GT révolutionnaire. Ça aussi c'est une dinguerie. Une hypercar 4 places avec un moteur 3 cylindres de 600 chevaux. Et personne n'arrive à comprendre comment ils ont fait. Koenigsegg ne copie pas l'industrie, elle l'invente. Pourquoi Koenigsegg inspire autant? Parce que c'est l'histoire d'un homme qui a refusé la logique. Ferrari devait gagner, Bugatti devait gagner, McLaren devait gagner, pas un Suédois de 22 ans. Et pourtant, un seul homme avec un cerveau et une ambition infinie a réussi à renverser les règles du jeu. Aujourd'hui, Koenigsegg n'est plus un petit constructeur inconnu, c'est un symbole. C'est la preuve qu'une personne peut avoir un impact colossal sur l'industrie entière. Ils travaillent avec d'autres marques pour développer des technologies. Ils vendent toutes leurs voitures avant même de les produire. Ils sont considérés comme les leaders mondiaux de l'innovation automobile. Là où Lamborghini s'appuie sur son histoire, Koenigsegg crée la sienne. Là où Bugatti achète ses technologies, Koenigsegg les invente. Là où Ferrari protège ses secrets, Koenigsegg partage presque tout. C'est la différence entre un constructeur et un visionnaire. Koenigsegg n'a pas humilié les géants grâce à l'argent, il les a humiliés grâce à quelque chose de beaucoup plus rare. L'audace, la créativité et la volonté de repousser les limites sans chercher à plaire. Christian von Koenigsegg nous rappelle une leçon essentielle. Tu n'as pas besoin de milliards pour changer le monde, juste une idée et la détermination de la transformer en réalité. Merci de m'avoir écouté, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi dès maintenant. Dites-moi une autre marque qui est aussi innovante que Koenigsegg dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.